Il y aura toujours des personnes qui seront dans le besoin d'avoir une auxiliaire de vie. C'est plus qu'une activité essentielle, elle est primordiale. Bonjour, Cyrielle, auxiliaire de vie. Fait, député. On va aller chez une dame qui a fait un AVC il y a 30 ans. Et ensuite, vous allez me suivre chez un monsieur qui vient de refaire un retour au domicile après avoir passé quelques mois en EHPAD. Bon, me suivez alors. Comment s'organise une journée? On commence à 7h, on finit à 13h30. Le soir, on reprend à 17h et on finit vers 21h, 21h30. Il y a là une certaine flexibilité des horaires. On peut concilier notre vie professionnelle et personnelle. Je préfère la mobilité du domicile parce que je prends plus de temps pour les personnes. Bonjour Madame Crête. Bonjour. Vous allez bien? Bah oui, ça va, monsieur Fay. J'accompagne Cyrielle pour la journée. Tu vas avoir du travail, hein. Certainement. Tu vas bien t'amuser, tu vas voir le cul des dames. Je viendrai vous dire, on va peut-être pas aller jusque-là. Ça fait 2 ans que j'interviens chez Madame Côtière. Il y a son mari qui l'accompagne chaque jour pour l'aider au mieux à son quotidien. Quand on m'a dit, vous pouvez la mettre en EHPAD, j'ai dit non, non. Tant que je peux, Et tant qu'elle peut vivre à domicile. Voilà. Et je ne peux pas me séparer d'elle. C'est... Comme je dis, j'ai signé devant le maire. Il m'a dit dans la santé, dans la maladie. Je n'ai pas réfléchi à l'époque et j'ai dit oui. Mais bon, je ne regrette pas. L'auxiliaire de vie actuellement permet justement quand même de pouvoir apporter aussi ce temps qui vous est nécessaire pour faire autre chose aussi. Ça me permet d'aller à mes petites passions, les chorales. Ça me permet de pouvoir aller faire les courses aussi. C'est ce rapport des aides de vie. C'est vrai qu'il faut que le courant passe entre Monique et l'aide de vie. Ça veut dire qu'au-delà de la mission des auxiliaires de vie, c'est aussi la relation humaine qui est importante. Énormément. La profession d'auxiliaire de vie, vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Pour beaucoup, l'amabilité, la gentillesse. Ce que je peux plus faire moi-même, elles le font, c'est super. Elle fait ma petite toilette, elle m'aide à m'habiller. Elle sourit avec toi. Ouais, Ça, elle est souriante. Ça, elle est souriante, Cyrielle, c'est vrai. Bah oui, discute de bricoles, n'importe quoi, mais on discute un peu, hein, Cyrielle? Oui, tout à fait. On a un soutien moral. On est là pour les aider, on se sent utile. Et je me sens pour ma part passionnée par ce métier. Lorsqu'on a des bénéficiaires, ces personnes sont attachées à garder la même auxiliaire de vie. On arrive à créer un lien qui fait qu'ils sont attachés à nous. J'arrive à faire une barrière entre le bénéficiaire et moi. Alors là, on va chez Monsieur Thiessé qui a fait un retour au domicile il y a 1 mois. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait que Cyrielle et bien sûr ses collègues interviennent chez vous? Ah ben, ça apporte un beau soulagement. Ça me relâche un peu de prise sur Monsieur Thiessé quand même. J'ai demandé pour qu'il revienne. Mais pour qu'il puisse revenir, il faut aussi, bien sûr, avoir ce soutien voilà, et les interventions d'auxiliaires de vie. Et là, je pense qu'on a trouvé une très bonne organisation. Les compétences qu'il faut pour faire le métier d'auxiliaire, c'est être patient, faut être souriant, faut aimer les gens. J'ai eu l'occasion et l'honneur de participer aux interventions de Cyrielle. C'est là où on se rend compte que ce métier est essentiel pour que les personnes qui sont en difficulté puissent rester le plus longtemps possible au domicile. C'est un secteur qui recrute, c'est un secteur en plein développement. Le secteur vous est largement ouvert. C'est une fierté de venir travailler tous les jours pour aider les autres. On a une reconnaissance de la part de la famille et de la personne assistée. Il ne se perdra pas ce métier-là. Allez-y, foncez, ça vaut le coup.